cette première vidéo, nous allons vous présenter la solution JustPerform sur ses aspects de reporting financier, non financier, budget et bien sûr également simulation budgétaire. Rapidement, cette présentation sera réalisée par Christelle Saliba, notre consultante avant-vente. Moi, je suis Antoine Chabat, je suis la compte exécutive, donc je fais le lien et j'assure la relation commerciale entre l'ensemble de nos prospects et la société Inside Software. Quel outil que vous allez visualiser là très rapidement? C'est JustPerform. C'est une solution complète qui intègre différents processus métiers au sein d'une même plateforme: consolidation statutaire, reporting, budget, planification stratégique, simulation, mais également élaboration budgétaire. C'est une solution extrêmement simple à manipuler, qui contient absolument aucune ligne de code pour créer l'ensemble des dashboards que vous avez visualisés aujourd'hui. C'est une solution qui fonctionne en cloud, et qui est très simple, très facile à déployer et qui permet à chaque personne de travailler sur une même base commune avec des données qui sont échangées entre les forces vives de l'entreprise. Très rapidement, avant de commencer la vidéo, la solution aujourd'hui est connectée à plus de 80 systèmes sources en termes de pré-paramétrage, mais n'importe quel système en amont pour pouvoir aller chercher l'information de vos budgets sur Excel ou à travers même des outils déjà existants. La compatibilité est universelle en termes de cloud, quel que soit le navigateur. Et vous allez voir apparaître dans cette première présentation reporting de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA d'Inside Software, qui s'appelle Lineo. C'est une intelligence artificielle propriétaire d'Inside Software qui va évoluer avec le temps, tout comme notre produit qui propose 4 releases par an. Produit cloud, public ou privé, selon vos choix. Je vais m'arrêter là et je vais passer la main à Christelle pour cette présentation de reporting. Merci à tous. Donc bonjour à tous, d'abord. Donc ici, je me trouve du coup sur la solution JustPerform. Comme vous pouvez le constater, c'est une solution qui est 100% web. Vous pouvez accéder via un lien URL et sur n'importe quel navigateur. Donc, moi, j'utilise Chrome, par exemple, pour ce webinaire. Donc 100% web, très facilement déployable du coup dans vos groupes. Donc JustPerform se base sur une approche, une philosophie par processus. Donc, par exemple, directement, quand j'arrive sur la page d'accueil, je suis directement orienté business. Et la philosophie de JustPerform, c'est que pour un utilisateur qui n'a jamais navigué sur cette solution, en moins d'1 heure, il est capable de pouvoir naviguer, comprendre ce qu'il doit faire, tant l'interface se veut intuitive et l'expérience utilisateur optimisée. Donc, cette approche par processus, vous pouvez le voir sur mon écran. Déjà, on va pouvoir retrouver nos différents cycles, donc nos différents process. Donc, dans mes différents cycles, je vais pouvoir retrouver par exemple l'élaboration budgétaire, la consolidation, le reporting mensuel. J'aurais pu également avoir demain l'ESG. Donc, je vais avoir mes différents cycles et en dessous de chaque cycle, je vais pouvoir retrouver mes différentes activités. Donc, par exemple, au niveau de l'élaboration budgétaire, je vais avoir différentes activités. La définition de mes objectifs top-down, le budget des ventes, le budget des dépenses opérationnelles, le reporting financier, mais je peux également avoir le budget RH, les CAPEX, etc., etc. Donc, évidemment, moi, je vais me placer comme étant ici avec les accès d'un directeur financier. Donc, je vais avoir accès à la fois à mon élaboration budgétaire, à ma consolidation, à tous mes cycles, et à la fois accès à toutes mes activités. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les droits utilisateurs peuvent vraiment être segmentés en fonction de chaque profil utilisateur. Donc, par exemple, dans le budget des ventes, seul le directeur commercial de l'entité juridique auquel il a accès pourra avoir que son cycle, que son activité et évidemment que son instance. Donc, d'ailleurs, chaque activité peut être divisée en fonction de vos différents process en différentes instances. Donc, par exemple, au niveau de l'élaboration du budget des ventes, là, on va faire ce budget en fonction des entités juridiques. Mais sur les dépenses opérationnelles, donc là, ça va être le contrôleur de gestion de chaque centre de coût qui va pouvoir saisir ces opérations, ces budgets de dépenses opérationnelles. Sur la définition des objectifs top-down, là, évidemment, on va être à une maille plus haute. Donc, ici, ça va être évidemment le responsable, le DAF de chaque pays qui va pouvoir avoir accès qui va pouvoir saisir ces objectifs top-down. Et enfin, là, les couleurs que vous pouvez voir, c'est natif dans la solution. Vous allez pouvoir retrouver un système de workflow. Donc, directement ici, vous allez pouvoir suivre l'avancée de chacune des instances. Donc là, j'ai un workflow nativement en 3 étapes, ouvert, soumis et approuvé.
Donc, chaque utilisateur peut avoir des droits spécifiques en fonction du workflow auquel il a accès, évidemment. Et ce workflow, il peut être personnalisable. Vous pouvez rajouter ou supprimer des étapes. Donc, je vous propose de rentrer au niveau de la première activité, donc la définition des objectifs top-down. Donc, ici, je vais me placer comme étant le DAF de la région France et je vais pouvoir saisir mes objectifs de croissance. Donc là, je rentre sur cette activité et je vais pouvoir retrouver un tableau de bord où je vais pouvoir directement saisir mes objectifs de croissance. Donc vous le voyez, c'est très visuel. On a des graphiques associés qui permettent de pouvoir suivre, dès qu'on a une modification de nos données, quel va être l'impact au niveau de ces graphiques. Et puis, évidemment, l'interface, elle est très ergonomique. En tant que DAF, si j'avais les droits, je peux changer d'entité auquel j'ai accès. Et je peux également me placer sur un produit en particulier. Là, je suis sur tous les produits. Je vais me placer, par exemple, sur une gamme de produits qui va être l'électronique. Et je vais actualiser mes données. Et là, vous voyez, les chiffres se mettent à jour automatiquement. Donc ici, l'objectif de ce tableau de bord, c'est de pouvoir définir un chiffre d'affaires cible par entité et pour cette gamme de produits. Donc là, je vais par exemple pouvoir directement saisir un objectif de croissance. Si je rentre 2000, j'enregistre, on va voir que les graphiques vont se mettre à jour automatiquement. Ou sinon, je peux tout simplement laisser un pourcentage de croissance. Donc là, je vais mettre 20%. Je vais enregistrer. Ce qui est intéressant ici, c'est que ici, je définis du coup mon objectif de croissance de chiffre d'affaires sur cette gamme de produits. Mais sur le tableau du dessous, mes objectifs vont être calculés automatiquement en fonction du réalisé de l'année dernière sur chacun des produits que compose cette gamme. Donc ici, je vais pouvoir soit définir un objectif de produit, un objectif de chiffre d'affaires par entité. Donc là, je reprends mes objectifs qui sont liés au premier tableau, soit directement un objectif par produit. Tout ça pour avoir un objectif de chiffre d'affaires cible. Donc, la navigation dans JustPerform, elle est vraiment guidée. Le but, c'est de pouvoir savoir quelles sont les prochaines étapes où je dois saisir l'information. Donc, en haut à droite, on a un système de tâches. Donc, la première tâche, c'était de définir du coup mes objectifs de chiffre d'affaires au niveau entité et sur chaque gamme de produits. Et la deuxième étape, ça va être d'allouer cet objectif de chiffre d'affaires mensuellement en fonction de clés de saisonnalité. Donc ici, je vais pouvoir retrouver mon objectif annuel de chiffre d'affaires qui avait été défini sur ma première activité. Donc la navigation, elle ne se fait pas par onglet, c'est assez fluide. Donc là, je retrouve, c'est 1 788 000. Et donc ici, je vais pouvoir allouer en fonction soit de la tendance de l'année dernière, soit de manière ISO proportionnelle, mois par mois, ou soit avec soit sur une tendance qui est personnalisable. Donc là, je vais pouvoir changer mes données. J'enregistre et les calculs vont se mettre à jour automatiquement, ainsi que les graphiques, encore une fois. Puis ici, vous pouvez voir la présence de contrôle. Donc, c'est aussi un peu tout l'avantage d'être sur une plateforme unifiée, c'est que les fonctionnalités qu'on avait, par exemple, sur la consolidation, les contrôles bloquants, on peut également les avoir au niveau de l'élaboration budgétaire. Donc ici, j'ai un contrôle qui m'assure que mon total sur ma tendance personnalisable est bien égal à 100% sur le total de l'année 2025. Ensuite, de la même manière que sur le chiffre d'affaires, je vais pouvoir définir mes dépenses. Cette fois-ci, chaque dépense va être définie soit en fonction d'un objectif de croissance annuelle sur chaque poste de charge, soit directement par rapport à un pourcentage de chiffre d'affaires. Et là, je vais également avoir des graphiques associés. D'ailleurs, je peux passer un peu mon curseur sur le graphique pour savoir à quelle zone correspond à quel montant et à quel type de charge, par exemple. Donc, c'est vraiment très dynamique là-dessus. Et là, je vous ai montré vraiment des tâches de saisie pure de vos objectifs. Mais derrière, on peut également sortir sur une activité des états de restitution comme ce tableau de bord qui vous permet de suivre vraiment vos KPI, les KPI qui vous intéressent. Ici, dans notre exemple, on a pris le chiffre d'affaires brut, le chiffre d'affaires net. Ça aurait pu être l'EBITDA, par exemple. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment avoir une vision globale
de votre activité et de le comparer également avec d'autres cycles. Donc ici, je compare par rapport au reporting mensuel également. Et évidemment, ce type de tableaux qui sont très visuels, très esthétiques, sont également disponibles sur tablette. Vous pouvez également visualiser JustPerform sur votre tablette. Donc voilà en ce qui concerne la première activité. Maintenant, je vais me placer comme étant directeur commercial et je vais aller saisir mes ventes. Donc cette fois-ci, je ne suis plus dans une définition d'objectif top-down, mais je vais plutôt être dans du bottom-up. Donc pareil, je vais retrouver un autre tableau de bord avec, comme tout à l'heure, des contrôles qui sont associés à ce tableau de bord. Et ici, je vais pouvoir saisir directement sur chaque produit mes quantités vendues, mon prix moyen unitaire de vente, et je vais avoir mon calcul de chiffre d'affaires brut qui va être calculé automatiquement. Et là, vous voyez, il y a des contrôles qui se mettent à jour aussi, donc qui s'assurent que c'est cohérent par rapport à notre première activité, le top-down. Et donc ici, je peux saisir directement mes données. Donc là, je peux renseigner 1000. Je peux également faire des formules de croissance. Hein. Donc c'est comme du Excel-like. Par exemple, je vais augmenter mes quantités de 10%. Je peux copier-coller pour faire glisser la formule, comme sur Excel. Et même comme sur Excel, j'aurais pu également rentrer une formule Excel. Hein. J'ai toutes les formules que vous connaissez probablement. Et là, je vais pouvoir enregistrer mes données, mes objectifs. Et donc là, on voit que cette fois-ci, je suis cohérente avec l'objectif top-down. Là, on voit qu'on a quand même des warnings. Donc, au global, on cadre. Par contre, on a mis en place des contrôles également pour s'assurer s'il n'y a pas de différence, pour comprendre les différences par mois et par produit. Donc ici, je peux auditer aussi mes avertissements hein, pour comprendre où je peux avoir des écarts, où je peux avoir des manques de cohérence par rapport à l'objectif top-down. Et ici, je peux voir sur quelle période exactement et sur quel produit je vais retrouver un écart par rapport au top-down. Je suis encore une fois sur chaque activité, on a encore cette liste de tâches. Une fois que j'ai défini mon budget des ventes par quantité, je vais pouvoir passer à la partie client. Donc ici, je vais retrouver un premier tableau où là, je vais retrouver par typologie de client, je vais pouvoir retrouver mes pourcentages de remise. Et en dessous, je vais pouvoir retrouver mon chiffre d'affaires net par typologie de client avec du coup le pourcentage de remise appliquée, hein, avec le calcul qui se fait du coup automatiquement ici, et également mon pourcentage de retour. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette petite icône-ci, ici ou encore là-haut. Et cette icône, elle représente l'IA. Donc, Antoine allait en parler tout à l'heure. Mais JustPerform a été créé avec l'intelligence artificielle. Enfin, a été créé en parallèle avec l'IA. Et donc, du coup, on retrouve de l'IA un peu partout sur chacun de nos tableaux. Donc là, si je clique sur cette petite icône sur ce tableau, il va me faire un résumé récapitulatif de ce tableau particulièrement. Je peux lui demander de me traduire en français. Et vous pouvez lui poser des questions à la fois fonctionnelles, comment utiliser telle fonctionnalité sur JustPerform, mais également lui poser des questions métiers. Parce que l'IA ici, elle est capable vraiment de pouvoir analyser directement vos données. Donc là, je peux lui demander quel est le produit qui a le plus performé en 2025. Enfin, qui va le plus performer en 2025. Il est capable de me répondre. Pareil, je peux lui demander, peux-tu me donner la liste des clients qui ont des taux de remise à plus de 15%. Donc voilà, là, il est vraiment capable de pouvoir analyser directement les données de mes tableaux. Et il est même capable de pouvoir, comme vous pouvez le voir, me créer des tableaux directement. Je peux même lui demander, peux-tu me générer un tableau de CA net par client en 2025. Et il est capable de me générer ce type de tableau. Là, c'est encore une fois que le début. Vous savez autant que moi que l'IA évolue très, très vite.
Et dans un second temps, on va également pouvoir générer ces tableaux directement enfin créer ces tableaux en rapport sur JustPerform. On va pouvoir les télécharger directement. D'ailleurs, l'IA, elle est capable d'analyser vos chiffres, hein, vos données financières, mais elle est également capable de pouvoir analyser vos données extra-financières, hein. Là, par exemple, elle serait capable d'analyser vos textes, hein, notamment, par exemple, sur la partie CSRD, hein, le SG. L'IA, elle est également capable de pouvoir synthétiser tous les commentaires, tout l'extra-financier que vous aurez pu rentrer et vous en faire une synthèse. Donc là-dessus aussi, on peut utiliser l'IA. Donc ici, je vais pouvoir retrouver un autre type de rapport où je vais pouvoir comparer mon chiffre d'affaires net entre mon activité top-down et mon activité bottom-up, renseigner des commentaires, donc je peux renseigner du texte sans problème sur JustPerform, et je peux également joindre des documents, donc soit Excel, PowerPoint ou Word. Donc comme ça, vous pouvez avoir littéralement toutes vos pièces justificatives directement dans JustPerform. Ensuite, on va aller au niveau des dépenses opérationnelles. Donc, cette fois-ci, je vais être contrôleur de gestion. Je vais vouloir pouvoir préparer mon élaboration prévisionnelle de mes différents coûts. Donc, ici, je vais pouvoir retrouver mes tableaux où je vais pouvoir retrouver les charges de l'année dernière, ce que je vais avoir comme pourcentage d'augmentation sur ces charges, toujours mettre des commentaires, hein. Et là, je vais avoir la possibilité de pouvoir directement, on n'est pas obligé d'avoir deux tâches différentes, allouer ces coûts directement mensuellement sur le tableau. Exactement de la même manière que dans l'activité top-down. Donc ici, je vais vouloir allouer ces frais de gestion. Donc la holding, elle possède des frais de gestion qu'elle va vouloir allouer sur ses autres centres de coûts. Et donc, ici, elle va vouloir allouer en fonction des différents ETP par centre de coût. Et donc, les calculs se font également automatiquement. Donc là, on voit qu'en janvier 2025, par exemple, les ressources humaines, on leur avait alloué 312 526. Si je change mon nombre d'ETP, je passe à 150 et que j'enregistre mes données, le total ici va rester le même, mais par contre, l'allocation va être différente. Cette fois, je vais partir du principe où je vais réaliser un budget base 0. Donc là, je vais vouloir saisir directement mon budget sur la solution. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec JustPerform, vous pouvez également vous allez pouvoir également créer ou copier-coller vos données d'un scénario à un autre. Si vous avez les trois petits points ici, on fait copier scénario. Et là, je vais pouvoir, par exemple, si je veux par exemple partir partir de ce qui a été réalisé l'année dernière pour créer mon budget, je vais pouvoir partir du actuel et pouvoir envoyer les données vers mon budget. D'accord? Et tout ceci en un seul clic. De la même manière, comme en parlait Antoine tout à l'heure, vous pouvez également pouvoir envoyer vos données, vous allez pouvoir envoyer vos données également vers des scénarios de simulation également. Et donc ici, vous allez pouvoir saisir directement vos données à la main. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir rajouter une nouvelle dimension si nécessaire. Si on a autorisé cette dimension, le droit de pouvoir ajouter des dimensions directement sur le tableau. Donc ici, par exemple, je vais rajouter un nouveau fournisseur. Je vais l'appeler ISW. Je vais l'assigner au parent total fournisseur. OK. Donc là, vous pouvez rajouter directement, vous le voyez, un nouveau fournisseur dans JustPerform. Et là, vous n'avez plus besoin de passer par la structure ou de faire un ticket pour pouvoir ajouter un nouvel élément à la dimension. Là, il suffit tout simplement d'insérer un nouveau membre. Et comme vous pouvez le voir, le membre va se créer automatiquement dans la solution. Et là, vous pouvez rajouter vos différentes données directement. Et les calculs se feront automatiquement. J'enregistre. Et les calculs du total se fera automatiquement, comme vous pouvez le voir.
Et ça, vous pouvez tout faire à partir d'Excel aussi. Je vais rentrer sur un classeur Excel vierge. Okay. Donc ici, on a un add-in JustPerform. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent pouvoir le télécharger parce qu'il fait partie des compléments du pack Office. Donc ici, ce qui est intéressant dans cet add-in, c'est que vous allez pouvoir vraiment retrouver tout ce que vous avez sur l'interface web, vous allez pouvoir le retrouver sur l'add-in Excel. Ici, vous retrouvez vos différents cycles, vos différentes activités, etc. Donc là, je vais pouvoir me rendre, par exemple, au niveau de mes dépenses opérationnelles. J'étais au niveau de mes opérations de vente et au niveau de mes ventes et marketing. Voilà. Donc ici, j'ai plus qu'à rafraîchir. Et je vais pouvoir retrouver instantanément les données que j'avais au niveau de l'interface web, juste ici. Et pour entrer les données, c'est de l'instantané également. Si je mets 100 sur tous les mois et que j'enregistre, voilà, on voit que les calculs se font automatiquement sur Excel. Et derrière, je peux rafraîchir également et c'est instantané également sur l'interface web. Donc, c'est vraiment très flexible sur vos manières, vos préférences de travail. Hein. Vous pouvez à la fois tout faire sur Excel et tout faire sur l'interface web. Vous pouvez même créer des états directement sur Excel et les importer sur l'interface web et vice-versa. Ensuite, vous avez également une piste d'audit sur chacune de vos cellules. Hein. Donc là, j'ai modifié des données sur Excel. Je peux faire un clic droit, afficher le détail. Et ici, je vais pouvoir avoir la piste d'audit, pouvoir savoir de quoi a été constituée cette cellule, hein, ce montant total. Et là, on peut retrouver vraiment le détail de la cellule que j'ai interrogée. Et de la même manière, vous pouvez faire afficher l'historique en faisant un clic droit. Et là, vous savez également qui a fait, enfin, toutes les modifications qui ont lieu sur ces dimensions-là, par qui, quand, où. Voilà, vous avez vraiment un historique complet de modifications sur ce qui a été fait sur Excel et sur l'interface web. Et d'ailleurs, hein, cette piste d'audit, vous pouvez même la retrouver aussi sur Excel directement. Là, vous avez le data details et le data history. Donc, pareil, hein, sur Excel, vous avez exactement les mêmes droits que ceux que vous avez sur l'interface web. Donc, vous pouvez accéder que aux cycles, aux activités et aux états auxquels vous avez accès. Donc, voilà en ce qui concerne la partie des budgets des dépenses opérationnelles. Donc, après, une fois qu'on a réalisé tous ces budgets, hein, budget des ventes, des dépenses opérationnelles, les CAPEX, les ressources humaines, on va pouvoir, à partir de toutes ces données, alimenter un compte de résultats prévisionnel, par exemple. Donc là, je vais aller au niveau de mon reporting financier. Et là, je vais pouvoir retrouver mon budget qui a été intégré en fonction des différentes activités. Donc là, on voit par exemple que je reprends le chiffre d'affaires de mon budget des ventes, hein, par exemple. Et ici, je vais pouvoir comparer avec le réalisé de l'année et tirer les écarts et les différentes variances. Pareil, je vais pouvoir sortir derrière des tableaux de bord qui permettent de comparer mon reporting mensuel avec mon élaboration budgétaire. Donc, je vais pouvoir avoir, pareil, des types de variances, toujours des graphiques qui permettent de pouvoir analyser les données, comprendre les différents écarts. Vous avez des graphiques de composition, permettent de savoir de quoi est composé vos différents OPEX, et des graphiques également de tendance hein, qui permettent de suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires prévisionnel, par exemple. Donc là, derrière, sur cet exemple-ci, on a créé voilà, un compte de résultats prévisionnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait également pu créer derrière un bilan prévisionnel, un bilan par flux même prévisionnel qui aurait alimenté derrière un tableau de flux de trésorerie. Ou encore, on aurait pu créer un tableau de flux de trésorerie en partant tout simplement du résultat prévisionnel. Donc voilà jusqu'à où on peut aller au niveau de l'élaboration budgétaire. Donc voilà en ce qui concerne la partie élaboration budgétaire. Toujours n'hésitez pas, si vous avez des questions, de
de les poser dans la chat box et on reviendra vers vous à la fin de cette démonstration. Donc, j'ai passé à la partie reporting mensuel. Donc, sur la dernière activité, on a pu voir justement un comparatif entre le reporting et l'élaboration budgétaire. Ici, on va pouvoir retrouver mon cycle de reporting mensuel. Donc là, c'est toujours flexible en fonction de vos différents processus. La première activité ici, c'est d'intégrer du coup notre reporting mensuel chaque mois. Donc, je vais me rendre sur la première entité, E100. Et ici, je vais pouvoir tout simplement ajouter le fichier Excel où se trouve mon reporting mensuel. Une fois que je le rajoute, je vais pouvoir revoir les données que j'ai importées directement dans la solution. Voilà, donc là, je vais pouvoir retrouver mon plan de compte, mes produits, mes axes analytiques. Et je vais également pouvoir réaliser des ajustements sur mon reporting mensuel. Donc ça vous permet aussi d'avoir une piste d'audit entre ce qui a été importé et ce qui a été modifié manuellement. Donc là, je peux modifier, rajouter des ajustements. Je peux enregistrer et on va voir que mon total reporting va se mettre à jour. D'ailleurs, vous le voyez, hein, la colonne total reporting, c'est une formule qui reprend les montants plus les ajustements. Donc ça aussi, c'est une des forces dans Just Perform, c'est que vos formules dans vos états, elles sont assez lisibles et compréhensibles par les utilisateurs. Et donc ici, je vais avoir mon total reporting sur le mois de mai qui aura été importé plus les ajustements. Donc, je vais me rendre sur la seconde activité, donc la collecte des restitutions sociales, toujours sur l'entité E100. Et ici, du coup, je vais pouvoir retrouver tous les mois qui ont été importés au fur et à mesure. Et également pouvoir sortir exactement le même type de tableau de bord qu'on avait au niveau de l'élaboration budgétaire. Sauf qu'ici, c'est avec une autre présentation des comptes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans Just Perform, c'est que votre plan de compte peut avoir différentes hiérarchies. Donc là, tout ce que j'ai importé tout à l'heure sur mes comptes comptables, je peux également les présenter sous forme de solde intermédiaire de gestion. Et donc, ainsi avoir différents graphiques également qui permettent de pouvoir analyser vos analytiques. De la même manière, je peux du coup ventiler, par exemple, dans cet exemple, je peux ventiler également mon chiffre d'affaires par produit. Et en fait, ces types de dashboards, ils sont très facilement créés, enfin, vous pouvez les créer très facilement sans avoir besoin de formation particulière. Là, par exemple, je vais me rendre au niveau d'un modèle de données où là, j'ai repris la partie reporting, donc reporting mensuel, avec la partie budget intégré. Donc, on peut créer, à partir de ce type de modèle de données, on peut créer ce qu'on appelle des snippets. Donc, les snippets, ce sont des extractions que vous pouvez générer à partir de votre modèle de données. Donc, il existe différents types de snippets. Les rapports, on crée un rapport par rapport à ce modèle de données, ou encore les snippets visuels, donc c'est les fameux graphiques que je vous montrais tout à l'heure, ou enfin, on peut même recréer un tableau de saisie à partir de ce modèle de données. Donc là, par exemple, je vais créer un rapport. Je vais le nommer rapport. Et donc ici, on va pouvoir retrouver directement toutes les dimensions qui étaient liées au modèle de données. Donc, je n'ai pas besoin de les recréer. Et là, je peux tout simplement faire passer ce que je veux voir, le rapport que je veux créer par drag and drop. Donc, par exemple, je vais analyser mon chiffre d'affaires. On va dire que je veux réaliser un rapport avec mon chiffre d'affaires par produit. Donc, j'ai juste à faire un drag and drop. Ici, je vais sélectionner mon plan de compte et je vais sélectionner chiffre d'affaires directement. Okay. Je vais insérer ce membre. Je vais dire que c'était un plan de compte qui est hiérarchique. Donc, je veux avoir mon membre actuel plus tous les membres qui le composent. Donc, membre actuel et membre élémentaire. Et pareil, sur les produits, je vais sélectionner tous mes produits et juste les membres élémentaires. Enfin, je vais vouloir réaliser mon rapport que sur le reporting. Voilà, je n'ai plus qu'à rafraîchir. Et là, j'ai créé un rapport directement. Donc voilà, ça prend moins de 2 minutes. Et derrière, vous pouvez également jouer sur les styles.
vous avez une barre d'outils qui vous rappellera sans doute Excel. Mais ici, on peut créer différents styles. Vous pouvez créer vos styles vous-même. Hein. Donc là, par exemple, je peux mettre le style Entity Reporting. Voilà. Donc là, j'ai un style qui se génère automatiquement. J'aurais pu en mettre un autre, Annual Planning, par exemple. Et derrière, vous pouvez même jouer un peu sur l'esthétisme de vos rapports. Hein. Vous pouvez masquer les grilles, masquer les en-têtes de colonnes, etc., etc. Donc voilà comment on peut créer très facilement un rapport et comment vous pouvez aussi analyser vos données de manière très rapide. Donc là, je vous ai montré comment créer un rapport. C'est exactement le même principe pour créer des graphiques. Donc là, je vais créer un snippet visuel que je vais appeler visuel. Okay. Même principe ici, je retrouve toutes les dimensions que j'avais sur mon modèle de données et j'ai plus qu'à faire passer directement par drag and drop les éléments que je veux analyser. Donc là, par exemple, je vais reprendre l'exemple du chiffre d'affaires par produit sur le reporting. Donc, je filtre sur reporting. Hop. Ici, je vais sélectionner pareil mes produits. J'insère, OK. Et enfin, mon plan de compte où je vais pouvoir voir que mon chiffre d'affaires. Et cette fois-ci, juste ce membre suffit. OK. Je rafraîchis. Et voilà, j'ai un graphique qui peut se créer automatiquement dans la solution. Et après, vous avez plein de types de graphiques. Hein, vous avez pu le voir sur les différents dashboards. Vous avez des graphiques de type camembert, hein, donut, etc. Des graphiques de type tendance, des graphiques de comparaison. Donc voilà, en fait, les dashboards que vous avez vus précédemment, vous pouvez les créer très facilement par vous-même dans la solution. Et comme vous avez pu le voir, ça prend moins de 2 minutes.